Bonjour mes abonnés, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est assez importante parce qu'on va parler de la saison de l'automne. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous sur l'automne, ce qui va être négatif, ce qui va être positif. Donc pour ça je vous ai préparé 5 choix, donc là vous avez énormément de choix, hein. Donc avec beaucoup de cartes dans les paquets. Donc je vais vous laisser vous concentrer quelques secondes, voire quelques minutes et je vais vous présenter les pierres qui représentent ces choix de cartes. Pour le premier, donc vous allez vous concentrer sur l'automne. Pour le premier choix, on a la carte de la pierre de l'améthyste pour le premier choix. En deuxième, on a l'agate. En troisième, excusez-moi, on a la pierre de lune. En quatrième, le rubis brut. Et pour le dernier choix, on a la calcédoine. Donc concentrez-vous sur la pierre qui vous attire le plus en pensant à l'automne, ou alors tout simplement vous vous concentrez sur le choix de cartes qui vous attire le plus. Allez, je vous laisse quelques instants. Allez, je vais commencer avec les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors faites bien attention au choix de pierre que vous avez fait parce que je ne sais pas si après je reprendrai l'état dans le même ordre. Normalement oui, mais on ne sait jamais si je me trompe. Donc faites attention à la pierre que vous avez choisie. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, alors pour cette saison d'automne, déjà on va prendre la première carte. On va prendre la première carte du jeu. Donc c'est la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc c'est une carte des portes de l'intuition, une magnifique carte. Donc voilà comment vous allez commencer la saison de l'automne. Il va falloir avoir une longue vision. Je vous ai fait beaucoup de cartes, je vous ai tiré beaucoup de cartes pour avoir le plus de précision possible. Allez. Alors. Ici, on vous dit, avec l'entrave, on vous dit que rien n'empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Je vous montre la carte. Donc pour cette saison de l'automne, rien ne vous empêche. Même si certaines personnes essayent de vous freiner, rien ne vous empêche de pouvoir avancer. Par rapport à votre vie de couple, c'est plutôt positif. Là, il va y avoir peut-être une avancée au niveau de votre vie de couple, au sein de votre couple. C'est plutôt un pas en avant que vous allez faire. Parce qu'on a eu la vie de couple ici. Donc pour moi, sur la saison de l'automne, vous allez être en couple. Si vous êtes déjà avec votre partenaire, pour moi, ça va bien se passer, il n'y aura pas de séparation. Si vous êtes célibataire, il se peut que sur la saison de l'automne, vous fassiez une rencontre pour avoir vraiment une vie de couple qui va vous élever. Ensuite, avec le tarot des anges, on a eu le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, tout à l'heure, je vous disais que même si certaines personnes vous ont freiné dans certains projets, là maintenant, voilà, rien ne va entraver vos projets, vos décisions. Donc, si par le passé, vous avez vécu un frein, là maintenant, ça va plutôt se précipiter. Là, vous allez justement avancer. On a la carte de la naissance avec l'oracle des miroirs. Donc pour moi, il y a quelque chose qui débute, ça peut être la naissance d'un enfant, d'un bébé de votre entourage, ou alors ça peut être également la naissance à un nouveau projet, vous changez de vie, vous rentrez dans une nouvelle phase. Nous avons avec l'oracle G la carte de la fidélité.
Donc pour moi, vous allez être bien hein, sur la saison de l'automne. Hein. Vous avez peut-être vécu des moments dans votre passé avec certaines personnes qui ont un petit peu joué de vous. Ils ont peut-être été malhonnêtes et vous avez encore cette peur. Vous allez avoir encore cette peur sur la saison de l'automne. On vous dit non. Voilà. Il n'y a pas de crainte à avoir. Vous avez quand même de jolies cartes. Si vous avez une question en ce moment, je vous ai tiré une carte des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, je vais vous donner la réponse sur cette saison de l'automne. Et vous avez eu la carte du succès. Donc, que dire de plus? C'est magnifique. Maintenant, j'avais tiré 3 cartes du rêve enchanté, des rêves enchantés de Lenormand pour avoir une situation précise que vous allez vivre. Là, on me dit qu'en ce moment, le livre est ouvert, est fermé, excusez-moi. Le livre est fermé, donc vous n'avez pas encore les connaissances de cette situation. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir un pas en avant et je vous ai tiré aussi la carte de la chance. Le pas en avant de l'ours, ça peut être aussi dans le financier. Dans le financier, il va y avoir une amélioration. Et on vous dit que ça va, avec la carte de la chance, ça va vraiment porter ses fruits, ça va vous faire du bien. Voilà le petit événement à venir pour vous sur l'automne. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à aimer la vidéo si vous aimez mes tirages. Et en même temps, vous pouvez en même temps mettre un j'aime pour garder la vidéo dans les archives. Voilà, comme ça vous pouvez la revisualiser sur la saison de l'automne pour voir si ça vous correspond bien. Donc là, nous avons un petit conseil de l'oracle des elfes. Comme je vous ai dit, vous avez vécu certainement des freins dans vos projets, vous avez été entouré de certaines personnes qui étaient un petit peu rusées. Là, on vous dit courage, regarde la vérité en face. Ayez du courage, allez de l'avant. Il va y avoir de bonnes nouvelles pour vous. La première carte que je vous avais tirée, c'est vraiment la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il va falloir regarder les choses autrement sur cette saison de l'automne. Voilà pour vous, pour les personnes qui avaient choisi l'améthyste. J'espère que je vous ai assez bien renseigné. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos retours. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant... Allez, nous allons passer maintenant avec les personnes qui ont choisi l'agate. Allez. La première carte que je vous ai tirée, donc ça va être vraiment une des cartes les plus fortes du jeu. Hein. Donc, si vous avez été attiré par ce paquet, nous allons voir. Ah, mais c'est l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, excusez-moi. C'est la carte de l'abondance. Donc que ce soit dans le financier, que ce soit dans les projets, il va y avoir de l'abondance. L'abondance est toujours positive. Donc on va voir maintenant toutes les cartes suivantes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce tas ? Vous n'avez pas tous le même nombre de cartes hein, dans les paquets, hein, c'est normal. Alors, oh, c'est plutôt joli tout ça. Donc ça, c'est la réponse angélique et l'événement. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Alors, on vous parle d'abondance avec les portes de l'intuition. Ensuite, je vous ai tiré la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, on vous dit que sur l'automne, vous allez avoir votre place. Vous allez vous n'allez pas vous sentir en trop. Pour vous, vous allez être là et bien là. C'est là où c'est que vous devez être. Donc vous allez certainement avoir un sentiment de paix intérieure profond. Ce qui, dans le passé, peut-être que vous avez eu du mal aussi à faire votre place dans une situation. Que
que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le professionnel, vous avez du mal à trouver votre place. Là, on vous dit que ça y est, voilà, il va y avoir de l'illumination. Votre place, vous allez l'avoir. Avec le tarot des anges, on vous parle d'heureux événements, d'heureux dénouements, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Et c'est la carte 19 du tarot des anges, le soleil, avec l'archange Uriel. Regardez. Donc c'est une très jolie carte, avoir le soleil dans le jeu pour l'automne. Je peux vous dire que vous allez être éclairé. Tout à l'heure, je vous parlais d'illumination par rapport à une situation. En plus de ça, avec la carte du soleil, ça va être vraiment tout ce qui était un petit peu dans la nuit, tout ce qui était encore un petit peu dans l'ombre sur l'automne, ça va porter ses fruits. Ensuite, on a eu, je vous ai tiré quand même 2 cartes dans le sentimental. On a le choix et la chance. Donc peut-être que sur la saison de l'automne, vous allez devoir faire un choix. Et ça va être plutôt positif, hein, la direction que vous allez prendre. Parce que vous avez eu vraiment la carte du trèfle. Donc pour moi, c'est une chance. Ce choix est une chance pour vous. C'est un choix qui va être positif. Des fois dans la vie, on a des choix, on doit choisir entre quelque chose et une autre. Et c'est pas quelque chose de très positif. On se dit, voilà, on n'a que le choix de ces 2 situations, mais ça ne nous convient pas. Là, on vous dit que justement, le choix que vous allez faire va être vraiment positif et chanceux. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter du positif. Ensuite, j'avais pas vu. Avec l'oracle des miroirs, on a encore la chance ici. Donc là, on a le choix, dans le sentimental, on a le choix, la chance, et là, on a la chance et le compromis. On parle de négociation et de conciliation ici. Donc pour moi, vous allez trouver des accords. Ça peut être aussi dans le sentimental. Vous allez peut-être avoir une discussion, vous allez peut-être vous imposer, dire ce que vous voulez, dire ce que vous ne voulez plus. Et ça va vous apporter de la chance. Parce qu'en face de vous, vous allez avoir une personne certainement qui va être d'accord par rapport à votre vision des choses. Ensuite, là, on a l'espoir avec un jeune homme. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'agate, alors je ne sais pas, hein, il y a plusieurs situations, vous êtes nombreux à me regarder, mais ici, on vous dit qu'il y a de l'espoir vis-à-vis d'un jeune homme. Donc, soit c'est une différence d'âge que vous avez avec votre partenaire, soit c'est votre fils, soit ça peut être aussi votre beau-fils. En tout cas, il y a un jeune homme et vous avez beaucoup d'espoir quant à cette situation. Quand on a la carte de la bougie, ça peut me parler aussi de spiritualité, d'intuition. Si vous vous sentez un petit peu dans l'obscurité, on vous dit que vous êtes éclairé, ou du moins vous allez être éclairé sur cette saison de l'automne par rapport à cette personne plus jeune que vous. Ensuite, j'ai tiré quelques cartes de Lenormand, des rêves enchantés, pour savoir quelle situation vous allez avoir dans cette saison de l'automne. Déjà, on a l'homme et la femme qui se regardent. Donc là, ça me parle d'un couple. Donc si vous êtes célibataire, il se peut que vous fassiez une rencontre. Si vous êtes en couple, vous êtes vraiment soudés parce que vous êtes sortis tous les deux dans le tirage. Donc vous êtes très proches l'un de l'autre. Peut-être que dans le passé, il y a eu des non-dits. Peut-être qu'une personne portait un masque, elle n'avait pas envie de se dévoiler dans ses sentiments, elle avait du mal à avancer. Donc ça, c'est plutôt le côté négatif des choses. Peut-être que vous allez rentrer dans la saison de l'automne avec ces difficultés. Ensuite, on vous dit que c'est quand même atténué, qu'il faut garder quand même l'espoir, parce que là, on a la carte du bateau. La carte du bateau, il connaît sa destination, il connaît sa voie, il est en train d'avancer. Et quand j'ai tiré une carte pour recouvrir la carte du bateau, pour voir où est-ce que ce bateau avance, on a eu la carte de l'union, on a la carte de l'anneau. Donc que vous dire de plus? Si dans votre vie sentimentale il y a eu des non-dits, on vous dit que vous allez être éclairé et que justement sur la saison de l'automne, donc il se peut que ce soit pas au début de l'automne, ça peut être en milieu, ça peut être à la fin, on vous dit que vous allez avoir quand même une union, vous allez être en couple, il va y avoir un engagement dans votre vie sentimentale. C'est magnifique. J'adore.
toutes les cartes, c'est pour ça que j'en ai beaucoup, toutes les cartes des jeux, quand elles tombent, je les prends. Donc je n'enlève aucune carte, justement je garde le côté négatif et positif des choses pour voir l'avancée. Maintenant, ah oui, je vous ai tiré une carte de la fleur de vie et c'est animaux. Je porte en moi l'amour et la compassion envers tous les animaux. Donc ici on vous dit que si vous avez un petit animal, soyez dans la compassion, il va falloir vous en occuper, voilà, soyez dans la compassion avec les animaux, c'est pas pour rien hein, si on vous demande ceci, peut-être que vous devez vous montrer capable devant l'univers d'apporter de l'affection aussi à des animaux, voilà, ils sont comme nous, ils ont leur place sur Terre comme tout le monde et ils ont besoin de beaucoup d'amour. Voilà pour cette petite parenthèse. Ensuite, si vous avez une question, je vous ai tiré une carte des réponses angéliques et on vous dit, attendez-vous à un signe par rapport à cette question. Voilà, attendez-vous à un signe, vous allez être éclairé par rapport à... Vous n'allez peut-être pas avoir une réponse oui-non, mais il va y avoir un signe qui va vous éclairer. Et en fin de tirage, avec l'oracle des elfes, on vous dit « Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. » Ne restez pas dans le côté négatif des choses, avancez. Faites comme la fleur, on vous le dit. Tournez-vous vers la lumière, tournez-vous sur tout ce qui vous porte haut. Voilà, ne restez pas dans l'ombre, ne restez pas renfermé, sortez, faites tout ce qui vous fait plaisir. Voilà, que ce soit passion, que ce soit sport, danse, ça peut être aussi du jardinage, peu importe. Tournez-vous vers la lumière, sur tout ce qui vous apporte. Tournez-vous même vers l'amour, si vous avez votre partenaire qui vous apporte de l'affection. Allez là où est-ce qu'il y a justement de la lumière, de l'abondance. Là, on a la carte du soleil avec le tarot des anges. Donc pour moi, c'est un magnifique jeu. Voilà, les petites contrariétés que vous pouvez avoir, c'est que, ou que vous avez eues, c'est que peut-être dans le couple, il y avait une personne qui ne se dévoilait pas assez. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Mais on vous dit ici que le bateau, là, il est en train d'aller sur une destination vers l'union. Je vous remonte la carte parce qu'elle est magnifique. Voilà, et on vous dit aussi que vous avez de l'espoir par rapport à un jeune homme. Ça peut être votre partenaire s'il est plus jeune, ça peut être aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, un enfant, de la famille, votre fils. Voilà, il y a une personne qui a une différence d'âge, vous avez cet espoir, et on vous dit de garder cet espoir parce que c'est la carte de la bougie, et au-dessus vous avez quand même le soleil. Hein. Donc pour moi, c'est positif. Voilà pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 avec l'agate. N'hésitez pas à me mettre des petits j'aime si vous avez aimé cette vidéo pour que j'en fasse d'autres. Me mettre des petits commentaires aussi. Et pour toute personne qui souhaite une consultation privée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà, nous passons maintenant avec la pierre de lune. Allez, la première carte pour vous. Pour cette saison de l'automne. Oh, on a eu la carte de la fierté. Partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis emplie de gratitude et de fierté concernant ma vie. Soyez fiers de votre vie. Malgré les épreuves, malgré les retards, malgré tout cela, soyez fiers de ce que vous êtes aujourd'hui. Allez, avec les portes de l'intuition. Avec les portes de l'intuition, on vous dit debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il va y avoir de la nouveauté pour vous. Regardez cette carte, elle est magnifique. Alors désolée pour le contre-jour, pour les petites lumières, mais voilà. On vous dit relevez-vous. Si vous avez eu des épreuves, il est temps de se relever debout sur cette saison de l'automne. C'est pas pour rien qu'on vous dit ça. Ensuite, on a eu le 3 d'air. Une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc là, j'ai l'impression que vous avez été à un moment donné un petit peu à terre. Hein. Là, on vous dit de vous relever, d'être fier aussi de ce que vous avez vécu dans votre vie. Donc, soyez fiers de vous. Vous êtes encore là, vous êtes en train de combattre. Et voilà, vous prouvez à l'univers que vous êtes encore
justement puissant, malgré les épreuves. Dans le sentimental, on vous dit, ah c'est magnifique, amour envoûtant et passionnant sur cette saison de l'automne. Magnifique. Donc là, il va y avoir, donc si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez un amour assez passionnel, que vous allez rencontrer une personne qui va vous apporter un amour comme cela. Hein. Et pour les couples, bah, c'est plutôt pas mal. Là, on vous dit que vous êtes dans la passion. Bon, pas trop non plus dans la passion, parce que les relations passionnelles, voilà, il y a des hauts et des bas, vous le savez. Bon, mais en même temps, c'est quand même positif. On vous dit qu'il y a de la magie, qu'il y a un amour envoûtant et passionnant. Donc, profitez. Avec l'oracle G, on a la carte du doute. Pourtant, vous doutez. Hein. On me dit que vous doutez dans votre vie sentimentale, mais l'amour, il est bien là. Hein. L'oracle des miroirs. On vous dit de travailler sur vous-même. Avec la carte de la fierté, la carte des portes de l'intuition, quand on vous dit debout, là on vous conseille de travailler un petit peu sur vous-même et vous allez être un petit peu aidé, hein, même beaucoup sur la saison de l'automne parce qu'on a quand même le miroir magique pour vous. Le miroir magique atténue les cartes négatives et atténue aussi les situations qui sont négatives. Donc là, si vous rentrez dans une nouvelle phase, que vous laissez le passé derrière, et que vous avancez dans des choses bien plus lumineuses pour vous, vous allez pouvoir réussir. On a l'oracle, le miroir magique, pardon. Voilà, le miroir magique, il atténue les épreuves. Donc, servez-vous de cette carte sur cet automne pour pouvoir avancer et travailler sur vous-même. Ensuite, la petite situation que vous allez vivre. Je vous ai tiré 3 cartes de Lenormand. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur l'automne? On vous dit, là on a la carte du temps. On me dit que vous pensez à un nouveau projet. Un nouveau projet qui peut être aussi, qui date depuis bien longtemps aussi. Hein. Peut-être que c'est un projet que vous avez mis de côté par rapport à votre situation. Ça vous n'étiez pas en mesure de concrétiser toutes ces choses. Et là, ça y est, ça revient. Vous avez quand même un élan dans ce projet. Et on a la carte du temps. Hein. Donc pour moi, ça doit faire un bon moment hein, que vous avez ce projet en tête. Mais là, vous allez y penser. Vous allez faire tout. Vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir, on a la carte de l'enfant ici, hein, pour pouvoir justement progresser et aboutir à ce projet. Quand on regarde cette carte, on voit que l'enfant, il est en train de penser à tous ses jouets, voilà, il est pensif. Donc là, on a la carte du temps, la carte de l'enfant, donc ça peut être aussi la fécondité. Voilà, ça débute, hein, c'est un nouveau projet qui débute. Et on a la carte du lys ici. La carte du lys, on peut vous dire aussi qu'il y a des personnes plus âgées que vous qui ont la maturité, qui peuvent aussi vous aider dans ce projet. Voilà pour vous dans cette saison de l'automne. Maintenant, je vous ai tiré quand même une petite carte des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, je vous laisse réfléchir et je vais vous donner la réponse. Par rapport à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque chose de mieux vous attend sur cette saison de l'automne. On ne vous dit pas non, hein. On vous dit juste qu'il va y avoir quelque chose de bien mieux. Et le petit conseil de l'oracle des elfes, c'est « Le ciel est en toi, c'est ta hantise, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. » Le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Voilà, tous les nuages, toutes les épreuves que vous avez eues, ça vous empêche d'avancer. Donc mettez ça de côté, même si vous avez du chagrin par rapport à ce que vous avez vécu, là on vous dit « Avance. » Avance, ne reste pas sous les nuages. Parce que ta vision est gênée. Voilà ce qu'on vous dit là. Ne gênez pas votre vision avec toutes les difficultés que vous avez eues. Maintenant, vous avancez. Vous avancez, il va y avoir d'autres projets qui vont vous faire du bien sur l'automne. Vous allez quand même tourner une page, mais en même temps, on vous dit soyez fiers de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez accompli. Voilà pour vous qui avez choisi la pierre de lune. Alors, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like.
Comme ça, vous gardez aussi dans les archives de YouTube justement ma vidéo et vous pourriez la revoir d'ici quelques semaines sur la saison de l'automne. Voilà pour vous. Nous passons maintenant avec les personnes qui ont choisi le rubis. Allez, la première carte que je vous ai tirée, c'est le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc là, vous commencez ce début d'automne avec la peur d'agir. Allez, on va voir la suite. Alors ça, ce sera pour après. Alors, avec les portes de l'intuition, on vous dit le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et oser. Vous aussi, vous positionnez. Voilà, donc là, on vous dit qu'il va falloir vous positionner dans votre vie. Il va falloir accepter certains choix qui vous ont été comment vous dire, imposés. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Regardez. Il va falloir vous positionner sur la saison de l'automne. Il y a des choix qui vous ont peut-être blessé, des choix d'autrui qui vous ont blessé. Là maintenant, ne restez pas dans la peur d'agir. Là, on vous dit que vous avez une impression illusoire d'être piégé et non, non. Positionnez-vous maintenant dans un autre sens, allez vers quelque chose de mieux. En tout cas, bon, on va voir les autres cartes. Avec l'oracle des miroirs, on a l'hérédité ici. Donc ça me parle aussi de famille. Peut-être que vous avez peur aussi de recommencer les mêmes schémas que votre père, que votre mère. Vous ne savez pas trop vous positionner, vous avez peur, vous avez la hantise d'aller de l'avant, quoi. C'est ce choix numéro 4, enfin non, c'est le rubis. Vous avez peur d'aller de l'avant, vous avez peur de recommencer toujours les mêmes schémas. Alors, l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, c'est l'harmonie pour la saison de l'automne. Les masques tombent. Ça va être harmonieux. Ça va être... Peut-être que là... Enfin, sur la saison de l'été, peut-être que vous avez été très perturbé, vous avez baissé les bras. Là, on vous dit justement d'aller de l'avant parce que l'harmonie, elle est là. Elle arrive. Mais pour ça, il va falloir faire certains efforts. Allez, dans le sentimental... Bon, il y a eu des séparations certainement dans le sentimental là. Là, j'ai des personnes qui ont dû se séparer d'une personne. Parce que j'ai la séparation et j'ai le oui. Donc si j'aurais eu la séparation et le non, on m'aurait dit que ce n'était pas une séparation. Ça aurait été juste temporaire. Mais là, j'ai le oui. Donc la séparation est bien validée. Donc il y a une séparation dans votre vie sentimentale ou dans votre passé qui a dû vous faire énormément souffrir là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'il va vous apporter cet automne? Pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. On a le papillon, on a une main. Regardez l'image. Prenez un petit peu de légèreté aussi dans votre vie, parce que là, j'ai l'impression que vous avez... tout sur vos épaules, vous n'arrivez pas, vous avez peur, vous ne croyez en plus personne, vous avez un manque de confiance peut-être. Après, bon, ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, mais en tout cas, s'ils vous parlent, mettez-moi un petit commentaire pour voir un petit peu ce que ça donne dans votre situation. En tout cas, là, il y a une séparation qui vous a fait du mal. Allez, je vais prendre... Il y a une séparation aussi à cause de l'entourage, j'ai l'impression. Il y a des gens qui n'étaient pas pour cette relation, ou alors il y a des gens qui ont vraiment été mauvais avec vous. Vous avez eu du mal à supporter tout ça, parce qu'ici on a la carte des souris. Donc ça c'est le côté négatif des choses. Vous rentrez dans cette saison de l'automne avec quand même beaucoup d'épreuves. On vous dit qu'il y avait encore des choses cachées, des choses dans l'ombre, avec la carte de la lune, mais c'est pas négatif la carte de la lune. On vous dit, soyez aussi apaisés parce qu'il y a d'autres situations qui vont arriver pour vous. Regardez, là on a la carte des hiboux, des chouettes, hiboux, chouettes, je sais pas.
Ouais, c'est des chouettes ça. Et bien là, on nous dit hein, que de toute façon, les oiseaux sont porteurs de nouvelles. Elles sont toujours porteurs de bonnes nouvelles, de recommencements, de nouveautés. Euh, Là, on vous dit que par rapport à tout ce qui est resté un petit peu dans la nuit, vous allez être éclairé. On va vous apporter des nouvelles. D'ailleurs, les chouettes sont dans la nuit ici. Comme vous pouvez le voir, on a la lune derrière. Donc, on vous parle beaucoup de lune ici. Donc, faites attention à la prochaine peut-être pleine lune ou nouvelle lune. Il va y avoir du changement pour vous. Allez, le petit conseil des elfes. On vous dit chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Là, on vous dit que c'est vous qui avez toutes les clés en main. Les cartes en main, pardon. À chaque fois, je dis les clés, oui, les clés en main, les cartes en main. Bon, les clés, ça ouvre les portes, hein, et les cartes en main, voilà. Hein, à chaque fois, je me trompe. En tout cas, là, on vous dit que vous avez les outils en main pour changer votre vie. N'attendez pas que ce soit d'autres personnes qui changent justement votre façon de vivre. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le. Même seul, avec des amis, si dans le sentimental, ça ne va pas, vous pouvez... Alors, attendez, pour ce choix, quand même, pour les personnes qui ont choisi le rubis, je vais quand même vous tirer d'autres cartes au niveau du sentimental. D'accord, il y a eu une séparation. Mais suite à cette séparation, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Allez, suite à cette séparation, que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi le rubis? On a la carte de la pause ici, donc de la séparation, de l'éloignement. On me dit que vous posez énormément de questions. Et on a la carte de l'automne. La carte de l'automne, donc là, ça peut être aussi le détachement. Mais là, vraiment, vous avez eu... un éloignement avec une personne et pour l'instant ça reste figé sur la saison de l'automne, hein. J'essaye d'aller de l'avant mais alors par la suite des choses bougent et avancent donc et en dos de deck on a la carte du succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Tous les espoirs sont permis, laissez passer cette épreuve, mettez ça de côté pour l'instant. Mettez ça de côté, ne vous prenez pas trop la tête avec tout ça, hein, parce que vous avez quand même de belles cartes, juste qu'on est en train de vous informer ici qu'il va falloir accepter le choix d'autrui, et vous aussi, vous positionner dans tout ça. Et n'ayez pas la peur d'agir, il va falloir aller de l'avant avec le 8 d'air. Pour les questions... Ah oui, voilà, donc si vous avez une question, je vous ai tiré une carte des réponses angéliques. Il y a beaucoup de patience hein, dans ce jeu à avoir. Hein. La réponse à votre question, c'est attendez. Donc, j'ai pas choisi les cartes. Hein. C'est vraiment... je me concentrais sur les personnes qui allaient choisir le rubis pour la saison de l'automne. Et j'ai cette carte hein, qui est tombée. Donc là, on vous dit attendez. Attendez, pour l'instant, il va falloir vous focaliser sur autre chose. Par rapport à votre question... il y a de l'attente. Concentrez-vous sur autre chose parce que si vous voulez même faire changer les choses et que ça aille plus rapide, vous n'y arriverez pas. Donc mettez ça de côté, vous attendrez peut-être la fin de l'automne pour pouvoir avancer. Mais là, faites autre chose. Concentrez-vous sur autre chose. Pour l'instant, ça, là, c'est figé. Donc attendez hein, que la tempête passe. Hein. Des fois, la tempête, elle dure qu'un petit temps. Pour d'autres personnes, c'est un peu plus long. Tout dépend. Tout dépend de la vie de chacun, mais là on vous dit gardez espoir quand même. Gardez espoir parce que par rapport à votre question, par rapport à ce qui vous préoccupe, oui c'est figé. Maintenant il y a d'autres perspectives et vous allez avoir d'autres lumières sur cette saison de l'automne. Voilà pour vous. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Hein. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo pour les consultations qui seront personnalisées. Nous passons maintenant avec le dernier tas qui avait choisi la Calcédoine. Alors, vous allez rentrer dans cette saison de l'automne avec la carte de la projection. Vous avez des projets en ce moment, vous réfléchissez beaucoup par rapport justement à cette saison de l'automne. Donc on va voir qu'est-ce que l'automne va vous réserver. Avec les portes de l'intuition, on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez.
Faites attention à la parole ici, hein. Par rapport à vos objectifs, on vous dit qu'il va falloir dialoguer, mais il va falloir trouver les bons mots. Peut-être que vous avez du mal aussi à vous ouvrir, peut-être que vous avez du mal à dire les choses telles qu'elles sont. Ben là, ouvrez-vous un petit peu, il va falloir vous ouvrir. Soyez dans un état d'esprit positif. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille sur la saison de l'automne. Ensuite, vous avez la carte attachement à la nature. Je suis un élément de la création. Je suis donc en relation avec tout. N'oubliez pas de vous ressourcer à la nature. Dans la nature, ça va vous faire du bien. Pour le chakra racine aussi, hein, là on vous dit que si vous vous sentez un petit peu... si vous avez le moral en baisse, si votre énergie est en baisse, vous allez dans la nature, vous enlevez les chaussures, vous mettez vos pieds sur l'herbe et vous faites pénétrer justement toute la vitalité des plantes, de la nature. Voilà. C'est pour le chakra racine ici. Hein. Attachement à la nature, il va falloir vous ressourcer. Ensuite, on a la carte de l'ermite avec l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. J'étais en train de vous dire, hein, pour vous les méditations, ça va vous faire du bien. Peut-être que là, vos chakras, voilà, il va falloir vraiment redonner de l'énergie, réouvrir vos chakras. Parce que peut-être qu'ils se sont un petit peu refermés. Et là, on vous parle vraiment du chakra racine. Donc, rapprochez-vous de la nature, ça va vous faire du bien. La carte de l'ermite aussi, dans le tarot de Marseille, c'est tout ce qui est lent. Voilà, c'est la lenteur. Mais la lenteur ne veut pas dire que c'est négatif. Au contraire, il y a une notion d'attente ici, mais c'est pour votre bien. Pour le sentimental, pour le sentimental, on a la carte d'un homme qui est tombé. J'avais pas recouvert les... J'avais pas regardé les cartes. Sinon, j'aurais recouvert la carte de l'homme. Allez, je vais recouvrir. Et oui, moi, je ne retourne pas les cartes. Je vous les tire comme ça. Et puis après... Allez, dans le sentimental, en tout cas, on a la carte du consultant. Alors, si vous êtes un homme, ici, vous apparaissez ici, dans cette carte. On vous dit que vous avez eu des relations qui étaient instables dans le passé. Si vous êtes une femme, ça sera votre partenaire. Hein. Là, on est en train de vous dire qu'un homme, donc ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, hein, ou la personne à qui vous pensez, a eu des relations instables. Ou alors vous avez une relation instable. Vous avez peut-être peur de l'engagement. Là, on vous dit que l'union, elle n'est pas loin. Je viens de vous tirer 2 cartes et c'est la relation instable, mais pour l'union. Donc pour moi, il y a de la patience. Juste avant, on a tiré la carte de l'ermite. Donc il y a un petit peu de patience. Quand vous allez rentrer sur cet automne, peut-être que vous allez avoir justement un déclic pour justement arrêter ce non-engagement pour vous engager. Mais ça a pris beaucoup de temps. On a la carte de l'ermite, comme je vous ai dit, dans le tarot de Marseille, l'ermite, c'est la lenteur. Donc dans le sentimental, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a envie d'une union, qui s'est assez amusé. Et puis les relations instables, peut-être que ça ne lui ou vous convient plus. Là, on a quand même la carte de l'union, donc c'est positif, c'est plutôt pas mal. Avec les portes de l'intuition, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Excusez-moi. Gardez l'esprit ouvert. Il va falloir avoir un esprit créatif. Les mains ouvertes, l'esprit ouvert, c'est pareil. Hein. On vous dit qu'il va falloir lâcher prise. Et que justement, ce lâcher prise va vous apporter de l'énergie pour pouvoir avancer dans vos nouveaux projets. Allez, l'oracle des miroirs. L'oracle G, pardon. Bonne nouvelle et sentimentale. Donc, des bonnes nouvelles dans l'amour. C'est magnifique. L'oiseau apporte toujours des nouvelles. C'est souvent des bonnes. Et là, c'est recouvert par la carte des amours. Donc, pour moi, ça va être positif. Hein.
Là, on vous dit, hein, donc là, cette relation, elle appartient plutôt au passé. Donc, il y avait un homme qui était un petit peu indécis. Et là, les choses vont bouger, hein. Il y a des bonnes nouvelles côté sentimental à venir pour vous. C'est plutôt positif. Alors, avec les... Non. Avec les rêves enchantés de Lenormand, je vous ai tiré 3 cartes pour avoir une situation précise qui va se passer pour vous sur la saison de l'automne. Et bien là, on vous dit qu'il y a une femme. Alors, si vous êtes une femme, alors je ne sais pas pourquoi, mais ce tas, on dirait que ça parle d'un homme. Que c'est un homme qui va regarder ce tirage. Bon, peut-être qu'il y en a un d'entre vous hein, qui va se sentir vraiment concerné. Si vous êtes une femme, alors je vais prendre les deux cas. Si vous êtes un homme, on vous dit qu'il y a une femme qui est bien là dans votre vie. On a la carte de l'encre et la carte de la femme. Donc il y a une femme proche de vous, c'est surtout dans le sentimental, qui a fait sa place. Là, il y a une femme qui a fait sa place et la carte de l'encre, c'est vraiment une relation stable qui va durer dans le temps. Vous n'êtes plus seul, vous avez une femme à vos côtés. Et on a la carte également des sorties, donc il se peut que vous allez vous engager et que vous allez montrer justement votre couple à votre entourage, dans les sorties, etc. Hein. Ensuite, si vous êtes une femme, là on vous dit que vous avez de la stabilité dans votre couple. Dans votre couple ou alors dans votre vie. On a la carte de l'encre. Vous êtes bien à votre place. Et on vous parle de sorties pour vous. Donc là, il va y avoir, pour la consultante, il va y avoir des sorties, des invitations. Donc c'est plutôt positif tout ça. Hein. C'est un magnifique tirage pour les personnes qui ont choisi la calcédoine. Donc voilà la petite situation qui va se passer pour vous sur la saison de l'automne. Maintenant, je vous ai tiré 2 cartes des réponses angéliques. Donc si vous avez une question, je vous laisse vous concentrer. Et on vous dit oui avec le point d'exclamation. Donc c'est un grand oui pour vous, pour les personnes qui ont choisi la calcédoine. Vous avez le oui, mais il va falloir obtenir plus d'informations par rapport à ce projet ou par rapport à cette question. Obtenez plus d'informations, malgré que vous obtenez plus d'informations qui sera peut-être plus... ça sera mieux pour vous d'obtenir plus d'informations à cette situation. Mais dans tous les cas, vous avez le oui avec un beau point d'exclamation. Donc c'est une des plus belles cartes du jeu de l'oracle des réponses angéliques. Pardon. Le oui, voilà, tout le monde a envie de l'avoir ce oui. Donc vous l'avez. Et ensuite, pour finir, le petit conseil de l'oracle des elfes, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Voilà, si vous vous sentez un petit peu seul ou alors éloigné, vous inquiétez pas, vous avez vos guides autour de vous et vous pouvez leur parler, leur demander, enfin, vous pouvez faire des souhaits. Comment vous dire, si vous avez des vœux, tout ça, vous n'êtes pas seul. On est en train de vous dire que vous n'êtes pas seul, il y a toujours une oreille qui vous écoute. Voilà, que ce soit de l'au-delà ou que ce soit même dans votre entourage, vous avez soit des anges, soit des personnes à vos côtés qui sont là pour vous. On finit ce tirage en merveille, vraiment, c'est... J'adore quand il y a des tirages comme ça. Donc oui, il y a eu un petit peu de lenteur dans votre vie. Mais là, on vous dit, gardez les mains ouvertes. On vous dit, voilà, lâchez prise sur les difficultés, allez de l'avant. Avec la carte des mots, on vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. Donc faites attention à vos mots par rapport à vos projets parce qu'on a vraiment commencé cette saison avec la carte des projets pour vous. Voilà, donc si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse à tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.